Décembre 2012. Au large des côtes du Mexique. Une tempête d'une violence inouïe détruit les moteurs et le système radio du bateau de pêche de José Salvador Alvarenga. Les courants marins l'entraînent vers le large. José commence alors une dérive qui va briser toutes les limites connues de la résistance humaine. Il va passer exactement 438 jours, soit plus de 14 mois complets, seul sur une barque de 7 mètres, sans toit, sans eau douce et sans aucune provision. Il va traverser l'océan Pacifique d'un bout à l'autre sur plus de 10 000 km. Autour de lui, des requins constants, des vagues de 10 mètres de haut, et un soleil tropical qui brûle sa peau au 3e degré. Son coéquipier succombera à la folie et à la faim au bout de 4 mois. José, lui, va rester debout. Aujourd'hui, nous allons analyser précisément la mécanique biochimique et psychologique chirurgicale qui permet à un organisme humain de ne pas se liquéfier après plus d'un an de dérive absolue. Sans eau douce, le corps humain entre en insuffisance rénale aiguë en moins de 3 jours. C'est la règle des 3 tiers. Pour contrer cette fatalité, José Alvarenga transforme sa barque en un laboratoire de récupération thermique et biologique. Lorsque la pluie tombe, il stocke l'eau dans des vieux bidons d'essence rincés à l'eau de mer. Et pendant les mois de sécheresse absolue, il commet l'impensable. Il boit le sang des tortues marines et sa propre urine, dont la concentration en urée est pourtant toxique, mais maintenue au seuil minimum vital grâce au fluide des animaux. Pour se nourrir, privé de canne à pêche, il plonge ses mains nues dans l'eau pour attraper les petits requins qui rôdent sous sa coque, des oiseaux de mer qui se posent sur son bateau, et des poissons volants. Il mange tout cru, les os, les yeux, les viscères. Biologiquement, cette alimentation crue lui fournit le fer, les protéines et surtout la vitamine C nécessaire pour éviter le scorbut, la maladie qui détruisait les équipages de pirates. José ne mange pas pour le plaisir, il traite chaque calorie brute comme un carburant mécanique pour maintenir son homéostasie interne. Le véritable point de rupture d'Alvarenga n'a pas été physique, il a été neurologique. Au bout de 4 mois, son jeune coéquipier de 15 ans, incapable de digérer la viande d'oiseau crue, meurt de faim et de désespoir dans ses bras. José se retrouve seul avec le cadavre. Le choc psychologique déclenche une dissociation cognitive. Pendant 6 jours, José continue de parler au corps sans vie, partageant ses plans de survie avec lui, au bord de la folie pure. Le 7e jour, dans un sursaut de lucidité chirurgicale, il comprend que la décomposition du corps va propager des bactéries mortelles dans son espace confiné. Il jette le cadavre à la mer. À cet instant, la panique neurochimique tente de paralyser son cerveau. Pour ne pas se laisser mourir, il met en place une discipline mentale obsessionnelle, il compartimente son temps. Il refuse de penser au mois passé ou à l'immensité de l'océan. Son esprit se focalise uniquement sur des tâches micrométriques, surveiller l'horizon, nettoyer la coque, compter les oiseaux. Il maintient son cerveau en activité forcée pour bloquer le cortisol, l'hormone du stress, avant qu'il ne détruise ses dernières forces. José Alvarenga a survécu à 438 jours de dérive parce qu'il a su automatiser des réflexes de survie maritime et neutraliser sa détresse psychologique. Dans l'océan, comme face à n'importe quel effondrement de la réalité, 90% des victimes meurent de panique avant que leur corps ne lâche. Face au chaos, vous ne pouvez pas improviser. Votre cerveau descend instantanément au niveau de vos connaissances réelles. C'est pour graver ces protocoles froids et rationnels dans votre esprit, avant que l'accident ne survienne, que j'ai structuré mon manuel de survie en 50 scénarios critiques. Du naufrage maritime aux crises de la vie courante. Pour le prix totalement dérisoire d'un simple café et d'un croissant, vous téléchargez immédiatement sur votre téléphone cette armure théorique complète. Vous y découvrirez les fiches d'action chirurgicales exactes, comment collecter et purifier l'eau en milieu dégradé, comment stabiliser un choc psychologique majeur, et comment rationner vos ressources énergétiques. Chaque protocole est condensé pour être lu et assimilé en moins de 90 secondes, accessible partout, instantanément, sans aucune connexion Internet. La sécurité de votre vie ou de celle de vos proches ne doit pas dépendre de la chance. Le lien direct est disponible dès maintenant en premier commentaire épinglé de cette vidéo et dans la description. Le 30 janvier 2014, la barque de José s'échoue par miracle sur un récif corallien isolé des îles Marshall, de l'autre côté de la planète. Lorsqu'il touche le sable, il est incapable de marcher droit, ses muscles sont atrophiés et son corps est saturé de sel, mais il est vivant. Il a vaincu l'océan Pacifique pendant 14 mois parce qu'il a traité chaque journée comme une équation logique à résoudre. La nature impose ses crises, mais la préparation mentale est votre seule ligne de défense efficace. Préparez votre esprit. Prenez soin de vous.